À la base, c'était ça. C'était ce que vous avez vu là. Et vous allez encore comprendre plus. C'est un conglomérat de responsables. C'était un conglomérat de responsables. Ça allait encore jusque-là. Buzz. C'est la série qui va vous bercer tout au long de l'année 2021. Soyez prêts, soyez là, parce que ça va chauffer. Et c'est très bientôt. C'est très très bientôt. C'est très bientôt. Il souffre que les gens ne comprennent pas parfois où est-ce que tu vas. Parce que si tout le monde comprenait où tu te rendais, tu ne vas pas arriver finalement. À gauche, à droite, pas de problème. Je dirais comme Fali, Toros. Mais pourquoi calculer qui Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous nos fidèles abonnés qui est scotchés et puis branchés en ces moments, en train de nous regarder là où vous êtes, et à travers la ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre sur votre chaîne avec cette très belle émission et à la recherche des artistes qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré. Dédié du fois, comme je vous dis, appelle-moi Mister Torkos Petit mais costaud Netskar en film en contact. Donc voilà, je dis c'est très belle émission sans pourtant remercier toute l'équipe technique qui est là aujourd'hui avec moi. Un grand merci aussi à vous, Starly Lima, pour au secours. Donc un grand merci aussi à Josué et Diasuka, pourquoi pas de dire aussi un grand merci à Gloire Diakese. Donc voilà, comme je vous avais dit qu'aujourd'hui je ne dois pas rester à la maison comme d'habitude. Je suis venu je suis venu pour que je puisse discuter avec un artiste, lui c'est Dacosta. Bientôt là, vous allez vraiment le découvrir avec moi. Un grand merci encore une fois de plus à ma conseillère privée LCE SNDGZ. Donc que le bon Dieu vous protège. Donc sans plus tarder, Starly Lima, je ne sais pas si tu peux m'accorder ou me permettre de bien discuter avec mon invité qui est à côté de moi, lui c'est Dacosta. Donc bonjour Dacosta. Bonjour mon frère Vini. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui m'ont... Les amis, ça va? Diminuez un peu le son. Répétez, mais diminuez le son. Comprenez, on est en direct de la répétition. C'est là où le groupe théâtral de président Dacosta, il s'entraîne toujours à chaque fois. Donc Dacosta, on est là. Donc je disais bonjour à eux, à tous ceux qui vont nous offrir cette occasion de nous suivre avec beaucoup plus d'attention à la maison, à tous les internautes, à tous les téléspectateurs, pourquoi pas. Également, j'en profite pour faire un grand coucou au couple Mbelenga. Voilà, je passe un grand coucou à eux. Merci beaucoup à vous également et à messieurs les caméramens d'être venus nous rendre visite ici à la répétition. Nous sommes sur l'avenue Lucano numéro 12 chez M. Kitoni Maya. Voilà, un grand merci aussi à vous, Dacosta, de nous avoir permis d'être là pour qu'on puisse bien parler avec vous. Donc voilà, Dacosta, parlons un peu de votre vie artistique, parce que c'est la toute première fois que tu puisses passer ici dans cette émission à la recherche des artistes. Parce que cette émission à la recherche des artistes, on est toujours obligé de faire le principe de l'essentiel. Donc quand je parle de le principe de l'essentiel, on est toujours obligé d'aller plus loin pour qu'on puisse chercher nos artistes, pour qu'on puisse bien parler avec nos artistes par rapport à leur vie privée et leur vie professionnelle. Dacosta, c'est la toute première fois que tu passes ici. Parlons un peu de ta vie artistique qui est Dacosta. Je ne suis pas sûr que Olala Olamuka Komambalamoro Dacosta. Donc tu as tes parcours. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai un parcours. Je ne suis pas tombé du ciel. J'ai commencé quelque part. J'ai commencé dans la CSP Film, après chez M. Patrick Valencio. Je salue déjà M. Patrick Valencio, le président, Patrick Valencio avec Maman Liliane ainsi que toute la famille, en direct, je crois, des États-Unis. Après la CSP Film, je suis arrivé chez le maître Elombe Faustin Loubakwa, dans le groupe Simba, bien entendu. J'ai évolué, où je suis encore là jusqu'à l'heure où je vous parle. Mais en 2016,
il s'est fait que nous, ou je trouvais bon de créer une structure au nom d'Amani de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, en même temps, je suis directeur artistique et président du groupe, enfin je dirais directeur artistique et fondateur du groupe ou de la troupe théâtrale Amani. Et en même temps, je suis sociétaire du groupe Simba. Donc voilà, le groupe Amani, c'est ici où nous répétons. Voilà, nous sommes là chaque vendredi. Et dans le groupe Simba, nous répétons chaque mardi et chaque jeudi. Voilà. Apparemment, Dacosta, tu as été vraiment trop pressé d'avoir créé une structure au nom de groupe Non, Amani. Je ne pense pas parce que dans le groupe Simba, avant de créer ma structure, je suis resté pendant 7 ans. Vous voyez, rapporter les 7 ans dans le parcours, je dirais, scolaire, rapporter les 7 ans dans le parcours universitaire, vous êtes déjà licencié. Hein? Vous êtes déjà licencié. Donc je pense que je n'ai pas été pressé. J'ai seulement senti qu'il fallait obéir à certains dictons africains. Moi, nayeba talo yankwanga tango papa za nabomoy. C'est ce à quoi je me suis accroché. Et je crois que ça, aujourd'hui, mon maître est fier de moi. Et à travers ses courages, d'autres amis ont su créer un chemin ou apprendre le métier de la même manière dont moi je l'ai appris auprès de mon maître. Donc je ne pense pas que ça pourrait se définir dans le sens de quelqu'un qui s'est précipité, non. Toi, tu ne penses pas qu'au décevra fanatique nayo au babandek au CP la plus nayo quand tu étais vraiment dans le quartier groupe nayo Simba quand tu n'avais pas des occupations, parce que maintenant là tu as des occupations parce que tu es le président de ton groupe, mais il y a aussi des fanatiques au babandek au CP la nayo kaka dakosta au pesa plus le meilleur nayo. Donc moi je pense que au comment occupé parce que le meilleur au bandek au pesa auparavant, je ne suis pas sûr que au pesa pour l'instant parce que beaucoup plus tu dois te concentrer avec ton boulot, avec ton groupe. Non. Est-ce qu'au moment où tu es décevra, tu es fanatique? Non, même pas. D'ailleurs, je crois qu'avant de créer ma structure, je n'avais pas signé de pièces au sein du groupe Simba. Mais après la création de ma structure, un peu beaucoup plus tard, 3 ans ou après, je suis rentré signer une pièce, comme on le dit ici, dans le groupe Simba, Handicapé Moto, où j'ai joué, j'ai presté, j'ai incarné le rôle lead. Les fanatiques qui souhaitaient d'ailleurs que je sois toujours membre du groupe Simba, aujourd'hui ils ne sont pas déçus. Ils ne sont pas déçus parce que je fais partie du groupe Simba. Le groupe Simba, c'est les cocons familiales. C'est la maison du père, on ne quitte pas. On peut bien avoir des villas, on peut bien avoir tout ce qu'on veut, mais chez son père, c'est là où on trouve mieux son refuge. Donc c'est chez moi. Je donne toujours le meilleur de moi-même. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire les choses à moitié. Non, moi, je donne toujours le meilleur de moi-même. Aussi longtemps ou aussi possible que j'accepte de relever un défi ou de m'occuper d'une tâche. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Voilà. J'ai des occupations, ça c'est sûr et certain, parce qu'on grandit. On n'a plus ces tâches d'hier. On grandit et je crois que notre maître est fier de nous. Fier de voir que ses enfants grandissent, son encadrement, son énergie, tout ce qu'il a eu à faire à travers nous autres, aujourd'hui donne ses fruits. Donc voilà, c'est une preuve d'amour également. C'est une preuve d'amour lorsque vous restez fidèle à votre papa, à votre maître, à vos sources, tout en ayant un autre parcours, un autre chemin, mais vous restez accroché à vos origines. C'est bien ce que moi je fais. J'ai le groupe Amani aujourd'hui, mais je reste accroché à mes origines, qui est le groupe Simba.
Voilà. Voilà, c'est les Aucune paroles. déception en passant, hein. Voilà. Donc, les amoureux du théâtre Simba sont toujours servis. Et également, les amoureux du groupe Mani, Amani, ouais. ils le sont au quotidien. Mais donc, eux, le stratégie que tu utilises des fois, en même temps tu es dans le groupe Simba, en même temps tu es ici, et ça ne te prend pas la tête. Donc, comment est-ce que tu te gères en fait? Bon, non, mais c'est la répartition des temps, hein. Chaque chose a son temps. Le temps du groupe Simba, je me présente. Quand c'est le groupe Amani, je suis à la répétition. Tu es présente aussi dans de différentes répétitions du groupe Simba. Oui, oui, nous répétons chaque mardi, nous répétons chaque jeudi. J'ai mis rang. Mais je pense que c'est le même jour, non? Non, non, moi je répète le vendredi. Vendredi, d'accord. Le groupe Simba répète le mardi et le jeudi. Ouais, ouais. Et voilà. Et le président d'Acosta, relate-nous un peu, quand tu étais venu dans le groupe Simba, est-ce qu'il y avait des gens qui Yokutaki Bango déjà au sein du groupe Simba, ils ont un bateau déjà, Yambaki comme ancien et puis ils ont un bateau, tant que tu es venu Kutaki le bien, regarde Acosta, ah ouais, je plie de place. Non, d'ailleurs, moi je ne suis pas ce genre d'homme qui jette l'éponge aussitôt. J'aime croire en Dieu, croire en moi. Et d'ailleurs, aussi dur ça se présente, aussi fort ça me plaît. Ah. Moi, j'ai trouvé évidemment de caïmans aussi du groupe Simba. J'ai trouvé des anciens. J'ai trouvé également d'autres amis qui ont adhéré le groupe Simba bien avant moi, mais après, nous nous sommes familiarisés. Là, je parlerai bien d'Herman Kassongo. Je salue. Je l'ai trouvé dans le groupe Simba. Une année ou une année et demie avant moi, il a adhéré le groupe Simba. Et à cette époque, il venait de rafler un grand succès dans une pièce où il a eu à prester avec notre grande sœur également, Metampinga Mobalia Papa Sam Boyenga. Ah, la pièce intitulée Victime, je crois bien. Donc j'ai trouvé des gens, mais vous savez, chacun de nous a son plan. Chacun de nous a son plan. La terre est si vaste. Pour nous tous, on a tous de la place. Et c'est comme ça que ça s'est défini le groupe Simba aussi. On a tous de la place au sein du groupe Simba. Viens, travaille, forge, tu trouveras ton gain de cause. Voilà, j'ai cru en moi, j'ai cru en Dieu. J'ai suivi avec attention les leçons du maître. Et bon, voilà, je suis ce que je suis aujourd'hui et je continue à travailler parce que le Dieu reste à faire. Quel était le premier film que toi tu avais joué au sein du groupe Simba? Je crois que c'était La Promesse. La Promesse où j'ai incarné le rôle d'un professeur. Après La Promesse, il s'en est suivi plein d'autres, mais je pense me rappeler de la pièce Les Amis d'enfance. Après Les Amis d'enfance, il y en a eu plein jusqu'à arriver à la pièce Domestique Nabango. Mais après Domestique Nabango, j'ai encore fait une autre pièce à Kinshasa, je crois bien. Voilà. Voilà, c'est une question un peu de curiosité parce qu'il y a pas mal de gens qui se trompent, il y a pas mal de gens qui se posent autant de questions pour votre propre prénom. Est-ce que Dacosta, c'est votre propre prénom? Dacosta, c'est un sobriquet. Ouais, c'est un sobriquet qui prend l'allure d'écraser l'identité. Ah, je me prénomme Cédric. Oui, je me prénomme Cédric. Et qui est la personne qui vous avait surnommé le nom de Dacosta? Oh, une petite histoire en passant par le mannequinat. En passant donc par vous étiez aussi mannequin? Oh, oui, je suis mannequin. Voilà pourquoi, la raison pour laquelle vous avez la taille S. Non, la taille S, c'est... La taille S revient à mes parents. Ma mère est, je dirais, svelte. Mon père, pas trop avancé en taille également. Il n'est pas aussi imposant, tout ça. Vraiment, il est également, je dirais, un peu dans le M et tout. Donc, moi, je crois que c'est... les Dacosta, vient de là, en passant par le mannequinat. Après, les noms mettent à crochet et puis jusqu'à atterrir dans le théâtre. Et voilà, je crois que c'était ça le destin. Et le premier jour que toi tu avais passé à la télé, ton impression, c'était comment? Donc quand tu passais comme ça dans la rue, les gens t'appellent Dacosta, Dacosta. Ouais,
c'était le début de tout, le début de l'étonnement, le début de savoir que vous ne vous appartenez plus, le début d'une aventure où tu ne sais pas où est-ce que ça va, où est-ce que tu vas avec en fait, où est-ce que tu vas avec la chose. Tu ne sais pas réellement te définir, tu prends ça comme ça vient et puis tu as un peu le plaisir que tu as un peu le plaisir de pérenniser ça en fait. Que tu passes qu'on cite ton nom, que tu passes, que les gens sortent, te saluent et tout ça. Mais bon, on n'avait pas, à cette époque, je n'avais pas le cadre d'idées bien défini comme ça l'est aujourd'hui. Non, à cette époque, je n'avais pas d'ambition. Bon, je me disais que c'est quelque chose que je prends comme ça. Après, peut-être que je pourrais trouver mieux plus tard. Il n'y avait pas tellement de concentration, pas d'énergie à la manière dont je fais la chose aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu puisses avoir de la conscience avec ce que toi tu fais? Ben, c'est le fruit du temps. C'est le fruit du temps. Plus vous restez, plus vous comprenez que vous grandissez dans la chose, vous aimez encore beaucoup plus la chose, vous prenez de la conscience, vous mesurez les enjeux de la vie, et après vous vous dites que bon, c'est moi ça, je ne suis pas joueur, je ne suis pas athlète, je suis pas vendeur, moi je suis artiste. Je suis artiste, donc c'est ça mon domaine. Je dois le valoriser et je dois bien me définir en ça. Donc voilà, à force de rester, vous aimez. Vous aimez, après les ambitions naissent. Et voilà. Après avoir été surnommé Dacosta, et à un certain moment, on est là, en train de te trouver, encore être surnommé coach. Le coach, bon, les coachs, je crois que c'est les amis, ce sont là les amis qui m'ont surnommé comme ça. Mais c'est pourquoi? Bon, je ne sais pas. Je me suis réveillé un bon matin en me rendant au tournage. Ils commencèrent à m'appeler comme ça, le coach. Bon, je m'incline, hein. Je m'incline et puis voilà. Après, j'ai adopté et puis c'est parti. Est-ce que Dacosta, avant de devenir un artiste, auparavant, tu regardes aussi les théâtres? Non, pas forcément. C'est de grands succès, oui. Hein, où vous avez, parce qu'on grandissait dans une famille nombreuse où il y avait des sœurs, n'est-ce pas, qui étaient fans du théâtre. Oui, je me rappelle timidement avoir suivi l'épisode final de la pièce, je crois, Bag Nangai. Je crois que c'était avec le vieux SP à son âme. C'est vraiment la pièce Malé Mama les Mambois qui a cartonné. Mais que ça soit réellement ma passion ou mon truc à fond, non, pas du tout. Pas du tout. Je ne calculais pas le théâtre, sincèrement. Je ne calculais pas le monde artistique. Je ne calculais rien de tout ça. Je regardais si tout le monde regardait, je suivais si tout le monde suivait. Moi, je pense que tu te manquais aussi d'eux auparavant. Peut-être tu les appelais toujours le bateau Maboké, peut-être. En tout cas, du fond de moi, à l'heure où je te parle, je n'ai jamais déconsidéré. J'ai d'ailleurs découvert que la société considérait de moins que rien ceux qui pratiquent le théâtre. C'est après s'être intronisé ou après que je sois moi-même, n'est-ce pas, dans la chose, eh bien c'est à ces moments-là que je découvre, ah bon, oh, mondango, bah considère bon début sauté, oh, mondango, tous les sont de l'autre, oh, et pour justement répondre encore beaucoup plus clair à la question qui venait d'être posée tantôt, c'est après cette prise de conscience que je me suis dit personnellement, mais bon, le quoi est-ce qu'on a artiste comédien? Qu'est-ce que je dois faire pour respecter tout en étant artiste comédien? Qu'est-ce que moi je dois faire?
Parce que je suis devant un fait accompli. Naza déjà artiste comédien. Je le suis. Nzamba tinanga na domaine oyo. Je suis là. Je ne sais pas faire. C'est vrai, je peux faire autre chose, mais c'est dans ces domaines où je me sens beaucoup plus à l'aise. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire moi pour que je sois respecté, je sois considéré? C'est là où est né les ambitions maintenant. Je salue monsieur le maire Olivier Saya. Olivier Saya, je te salue là où tu es avec toute la famille. Souffre que les gens ne comprennent pas parfois où est-ce que tu vas. Parce que si tout le monde comprenait où tu te rendais, tu ne vas pas arriver finalement. Donc que les gens disent oh, à gauche, à droite, pas de problème. Je dirais comme Fali, Toros. Mais pourquoi calculer qui au Talinanga Baba chroniqueur, tu as sélectionné notre sœur Grace Temo, oui, au Talinanga comédien, tu as sélectionné aussi la sœur Diva, si je ne me trompe pas. Parce que il y avait aussi beaucoup de personnes au repos calculé, entre autres, mais pourquoi au Talinanga Ngambouana? C'est parce que l'idée à buzz à la base, c'était ça. C'était ce que vous avez vu là. Et vous allez encore comprendre plus. Non, c'était un rassemblement, un conglomérat de responsables. C'était un conglomérat de responsables. Ça allait encore jusque-là. Buzz. C'est la série qui va vous bercer tout au long de l'année 2021. Soyez prêts, soyez là, parce que ça va chauffer. Et c'est très bientôt. C'est très bientôt. C'est très bientôt. Quoi. Ah. Et voilà, parlons un peu de Nzonzinga Award. Oui. Nzonzinga Award d'Acosta. Bon, ça livre là, succès mon rebouillé. Na fin, il y a. Je sais pas, c'était en 2021 ou 2020 Buzz? C'était 2020. 2020 final. Ouais, on a placé ça le 27. Le 27. Un certain 27. Tac. Pouf. KO. On dirait dans Nzonzinga Award, il fallait vous la peine nominer. Bon, j'étais nominé dans la catégorie meilleure scène dramatique, nominé dans la catégorie meilleur acteur. Non, il y avait. Donc, parmi les gens au Salagina Bango Buzz, tu étais que seul? Oui, j'étais seul à être nominé. Oui, j'étais seul. Oui. Et comment tu avais trouvé l'organisation de Nzonzinga Award? Parce qu'il y a pas mal des artistes qui ont déclaré que le Biza Bakoteri, Biza Batrika, Biza Nenge. Chacun est libre d'émettre son avis. Moi, je pense que c'est. À la base, ce qui me plaît avec Nzonzinga Award, c'est que c'est une cérémonie qui nous identifie. Ça nous représente. C'est conçu uniquement pour nous. Ce n'est pas conçu pour les chroniqueurs, ce n'est pas conçu pour les artistes chanteurs. C'est conçu uniquement pour nous. Voilà pourquoi on a nommé ça Nzonzinga Award. Que je gagne ou pas, ce n'est pas ça vraiment le grand problème. Aujourd'hui, je dis, il y a une cérémonie il y a un groupe de gens qui se démerdent justement pour attirer encore plus l'attention des gens vers ce que nous faisons. C'est bon déjà. Les autres, ce qu'on considère ou on remarque comme faiblesse, petit à petit, chemin faisant, nous allons dénicher et proposer des solutions pour que le demain ou l'après-demain, ça soit meilleur. L'enfant naît, mais ne marche pas ces mêmes jours-là. Angouluma pe ka mukolo yango te, n'est-ce pas? Aolia fufu pe ka mukolo yango te. Omoni ti il faut zela ti akoma prêtre banini ya boti pe. Il faut respecter le cursus. Il faut respecter le cursus. Donner la chance aux autres. Boyisa bango avec amour, ba faiblesse na bango. Boyisa bango tabu bongisa awa, bosala boye, bosala boye. Au moins que la prochaine édition ba obongisa, c'est tout. On ne peut pas tuer. Lelo na yo ka bande comme sous. Ouais, nzambe komisama. Tozui 400 transco. En tout cas, mboka na biso ezu 400 transco. Babosani ki transco ne yaka 500 à l'époque, ba on batumba rango. Vous voyez les Congolais, vous voulez tout beau Nzonzinga Award pour l'homme se bota mais ce sont la première édition. Non, accrochez-vous à votre Nzonzinga Award. La 10e édition, 20e édition et comme beaucoup plus meilleur. Voilà. Quelles sont les relations que toi tu traites avec les différents artistes? Entre autres, président Bobo Manouka, président Mayonnaise, tellement ébélé, je ne peux pas citer leur nom ici, mais quelles sont les relations que toi tu traites avec eux?
En tout cas, je suis le garçon le moins conflictuel. Je n'ai pas de conflit. Des relations bonne famille. Bonne famille. Je salue le président Boumanoka. Je salue tonton P, tonton Loulou. Je salue Ginny Nimbondo. Je salue tout le monde. Tout le monde. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai jamais... C'est vrai, c'est vrai. Je le reconnais, il y a des personnes à qui ma tête ne plaît pas. Normalement. Ça, ce n'est pas grave parce que ça crée de l'équilibre. Mais moi, je n'ai pas de problème avec les autres. Je n'ai pas de problème. Je fais tellement confiance en Dieu et à mes talents que je n'ai pas le temps de calculer les gens qui ne fonctionnent pas, qui ne travaillent pas. Mais tu sais que il y a des choses qui sont mingi baloba bateau baloba ba français balaga ba aventurier. Ça t'est déjà arrivé que au lieu gamna bobo fande au gamna d'accord c'est aventurier bena. Vous savez, les mots aventurier à la base, ce n'est pas un problème. C'est quelqu'un qui adore les aventures, qui adore le risque, qui adore de... Ici, c'est dans quel contexte? Contexte, non, un aventurier, en fait, un escroc, c'est quelqu'un qui... Heureusement que je n'ai jamais fait la prison pour avoir escroqué l'argent. Heureusement que dans tout ce qui est scandale réel et vrai, au bêtiment sur la mutakalisation, au yoki ba pibiata tolo nanga. Le seul péché, c'est quoi? C'est d'aimer la langue française. Mes fautes, moi, j'en commets. Mais seulement que je n'ai pas honte de m'exprimer devant la caméra. Le personne dont l'oreille est un exercice, bayo karanga. Et moi, tant souvent la ninga na cause, bayo singa, ah, place wana au sali boy, lobango la prochaine fois boy, et je me corrige. Faiblesse ba ninga ezaki azana complexe au loba munokwango. Tu ne vas jamais alors réussir à améliorer ta langue. En parlant, tu assouplis ta langue. En lisant, tu découvres. En écrivant, tu te mets dans l'exercice. Et c'est comme ça qu'on améliore une langue, que ce soit le français, l'anglais, l'arabe, le chinois et tout le reste. Moi, je n'ai pas honte de m'exprimer. Si je m'exprimais mal, il y a des gens qui vont me porter correction et je prends docilement cette correction-là pour améliorer ou ajouter dans mon savoir quelque chose de plus. C'est tout. Mais si c'est vraiment ça le péché, ben, le bien ou le comble, c'est qu'on ne pêche pas devant l'homme ou on ne pêche pas face à l'homme, on pêche face à Dieu. Voilà, on est déjà arrivé pratiquement à la fin de cette émission d'Acosta. Tu peux me dire un peu d'Acosta? Est-ce que tu es amoureux? Tu as une femme? Je suis amoureux, ouais. Je suis un grand lover. Tu as une femme? J'ai une relation sérieuse, bien sûr. Le jour où j'aurai réellement une femme, je l'amènerai à l'église, je l'amènerai chez l'officier de l'état civil. Tu es quand même occupé, tu as une relation? Mais non, en fait, on est occupé de la forme belle. Donc, on a un jour vraiment là, oh, mais il faut nous occuper. Sur base de quoi on nous occuper? Un bel homme, Tu es de quelle tribu? Je suis Swahili. Ouais, je suis Swahili. Qu'est-ce que tu préfères beaucoup plus à manger comme tes aliments? J'aime manger le riz, j'aime manger le pondou, mais je ne suis pas tellement compliqué. Moi, j'aime les choses simples et voilà. D'Acosta, tant on vend dans la yo tu as la serre na biso basi ba jouer. Vandi pena yo moro mi lobi non la serre yé pena mta komisa na to yé pena so na tiene pena marambo. Ça peut aller. Quand on a comme 2 3 4 personnes. Ah non, tant 2 3 4 tena ko tant 10 basé belé ba ici pechanga ba sila bisalu ba dinana ba saramasiala ba Priska Kanushipi, Shimpol, ba Naomi Lufuankenda, ba Belvi Kandi, ba Marina Laba, ba Suzy Bantu, Gabriel, Karine Amado, toute une panoplie. Pourquoi et puis voilà, les alicolos, parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter avec vous sur les comportements de nos sœurs, artistes, de nos sœurs, artistes, comédiennes, vu la taka, na filmé. Toi, tu penses que ce sont des éducateurs de masse, je ne sais pas, par rapport à l'air accoutrement, les TV, moi, je prends déjà sur le point scénario et mise en scène. Je crois que si une sœur se mettait en petite culotte, ou je crois que c'est le metteur en scène qui pense que le personnage doit être habillé comme ça. Voilà. Na vie normale, je ne sais pas trop côtoyer Bango dans ma vie normale, mais le peu où on a ma vie normale, bah là, tu bien, bah s'expose à rater, bah ça va puteté, bah ça va pétaster.
Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. 2 minutes, Starly, je ne sais pas. Tu regardes Starly, Oui. tu dis Je quelque dis chose quoi? à tous tes fanatiques, Ok. à toute les personnes qui est branchée maintenant Uh-huh. en train de te regarder sur... D'accord, déjà, pour dire que je vous suis, hein, je vous suis, à mes abonnés, enfin, à tous les abonnés de cette chaîne, je vous aime beaucoup. Moi, c'est humblement Dacosta. C'est cet artiste qui continue à évoluer sous votre regard, sous vos appréciations, sous vos critiques. Euh, je vous invite à continuer à nous aimer à cette dimension, dans cette dimension, voulais-je dire. Que Dieu continue encore à bénir cette chaîne, que les abonnés se multiplient au centuple, et aussi donner de la force aux concepteurs, aux propriétaires de cette chaîne, à tous les amis qui travaillent ici, que Dieu comble ou surabonde sa grâce sur eux. Voilà, ce fut un grand plaisir pour moi d'être vu à travers les canaux de cette chaîne sur Internet. C'est un grand plaisir pour moi de partager le plateau avec mon ami Vini. Un grand plaisir d'être filmé par mon frère Starly. Starly. En tout cas, cette année 2021 commence déjà et soyez-en sûrs, chers amis, les coachs vont frapper. Voilà, merci. Voilà, les coachs va frapper Starly pour la dire parce qu'on n'a pas eu le temps de parler sur le groupe de président d'Arcosta Amani. Quels sont les projets? Ben, le projet c'est toluka kaka toluka mécène moko okendo betisa biso Zénith. Comment ça? Organiser ce spectacle à théâtre na Zénith de Paris. Voilà. Avec le groupe ou avec... Non, mais d'abord c'est l'artiste. On limite dans Rotten sa Zénith. Donc limité. Hein? Ouais, pourquoi pas. Ah ok, c'est bon. Voilà. Donc, affiche pénal c'est d'accord, c'est na Zénith de Paris. Spectacle à théâtre proprement dit. Voilà, c'est mon plus grand projet en 2021. C'est mon plus grand projet en 2021. Vraiment, prestation na Zénith de Paris. Ah, Zénith de Paris, Batbaye, papa, maman, Namouana, Nabango, Bayotel, théâtre, le vrai théâtre. Voilà, j'attends ces mécènes-là, j'attends ces messieurs-là. Je soif de ça. Parce que les autres diront, mais à Kinshasa, vous ne faites pas de spectacle. Moi, on a livré des spectacles. On continue d'ailleurs à livrer des spectacles. Mais on pense que les gens, nos amis, nos frères et sœurs qui sont à la diaspora veulent ou aiment nous consommer. Vous voyez, aiment nous consommer et consommer le théâtre proprement dit. Alors, vraiment le grand projet pour la 2021, Vini, Tracy Mbelenga Pro et sa femme maman Glody Diasuka. Nous cherchons ces personnes-là. Au même biso na ba style mythique. To salango. To betango. Ezate ba même biso lo ba na mike na coin ba ko sombe li paté. Non, non, non. Nous on veut que ça soit le théâtre, le spectacle du théâtre. Voilà. Quelle est ton impression sur cette émission à la recherche des artistes? Super, à la recherche des artistes. Continuez à chercher des artistes parce que vous finirez par les trouver et passer sur ces plateaux, c'est un très 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 grand honneur. Ne déclinez pas l'invitation. Voilà, quelques dédicaces à Je salue tout le monde. Je salue tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Monsieur Firmin Bondo, je te salue. Je salue la grande famille Mayala, maman Cécile Chika, papa lui Mayala, la grande mythe. Tout le monde, je salue maman Ephrasie Malembe, je salue Ornella Bonpou, je salue Aurélie Bastos. En tout cas, je vous salue, vous tous, je salue tout le monde, le fanatique, je vous salue, je vous aime de tout mon cœur, je vous adore. Comment on peut te parler sur les réseaux sociaux? Qu'on passe chez vous, ils me verront. Voilà, merci. Lui, c'est Dacosta Coach. En tout cas, je suis vraiment très content de vous voir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous regarder là où vous êtes à travers votre chaîne Elengia Congo Télévision. C'était bien votre humble serviteur Vini Mbouya, Mr. Tokos Petit Mekosto, Netskar na film à Kuntakite. Donc voilà, Mr. Tokos, Netskar na film à Kuntakite. Donc voilà. Et là, on est Bandara Pessi, la raté film à Yesugu, Bandara Pessi, Lara. Donc je dis un grand merci à vous, Tracy
Timbelenga Pro, ainsi que à Maman Glody Diasuka, que les bons dieux vraiment vous protègent, parce que c'est grâce à vous, cette émission à la recherche deux artistes a eu une ampleur. Donc voilà, un grand merci aussi à vous, Starly Lima, la personne qui m'a aidé vraiment aujourd'hui, et avec ces très belles images. Pourquoi pas de dire aussi un grand merci à ma conseillère privée, elle c'est la mère de mes enfants, SNDGZ. Donc pourquoi pas de dire aussi SNDGZ. 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 C'est ça qu'on va bien. Non, c'est SNDGZ, Sandra Mouli de Jésus. Ah, t'es Yangonande. Ben oui, des fois je l'appelle comme ça. T'es Sandra Mouli de Jésus. Non, Ami Yebi déjà, des fois je l'appelle comme ça, SN de Jésus. Il y a pas mal de gens qui me regardent comme ça. Bah Yebi que non, quand je dis SN de Jésus, c'est ma femme. C'est ta femme. Donc voilà, c'est ma femme. Sandra Moulou de Jésus. Okay. Donc, moi, je salue Madame Sandra Moulou de Jésus. De Jésus. Ouais, okay. Donc voilà, un grand merci encore une fois de plus à 00243 code mondial Yawili Moucheni. Pourquoi pas de dire un grand merci à mon vieux King Foré Mani Massala, les grands fonctionnaires de Paris. Un grand merci à vous, JKB, la banque populaire. De saluer FBT Missalande, Papa Paul Fikipo et Maman Nathalie Fikipo. FBT Kazinjo. Voilà. Na bateau tout besoin na posa bosa la biso ba remarque na sepela na remarque makasi. Pesanga conseil, pesanga ba idée, aux appels artistes mo na posa to kende ko lukaye comme d'habitude to kende ko sola na bino na ye. Donc voilà, to sola pena et ko ça la biso bien. Un grand merci encore une fois de plus à vous, Starly Lima. Je remercie encore une fois de plus avec beaucoup de respect la mère de mes enfants. Sandra Moulou de Jésus. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. J'ai piqué.